Le joli mot du jour, aujourd'hui, faconde. Chers amis des jolis mots, bien le bonjour. Aujourd'hui, préparez vos oreilles, vos neurones et si possible vos systèmes d'aération personnelle, car nous allons parler d'un mot qui déborde, qui déboule, qui dévale la pente verbale comme une avalanche de syllabes incontrôlées. Ce mot, c'est faconde. Je vous vois déjà froncer les sourcils. Faconde, c'est quoi? Un nouveau parfum? Le féminin de Facon? Un village normand du côté de Fécamp? Ou le cousin oublié de la fécondité, le fécond? La faconde du fécond de Fécamp. Oh stop, on croirait un sketch de Raymond DeVos, en moins bon car je n'ai pas sa faconde. Rassurez-vous, chers auditeurs, ce n'est rien de tout cela. La faconde ne gratte pas, ne sent pas et ne rend personne enceinte. Enfin, sauf de mots peut-être. Voyons son étymologie. Direction, le latin encore une fois, fari, qui veut dire parler, et qui a donné facundus, éloquent. Sous-entendu, quelqu'un qui parle bien, qui parle beaucoup, et qui parfois ne sait plus exactement pourquoi il parle, mais ça ne l'empêche pas de continuer. Un peu comme certains hommes politiques, ou certains oncles lors des repas de famille, raison pour laquelle ses neveux n'invitent plus jamais le duc de la Ragounasse à Noël, ou encore moi, dans cette chronique. Car faconde, avant tout, désigne une loquacité abondante, une tendance à parler beaucoup, longtemps, et parfois pour ne rien dire, mais avec panache. La faconde, c'est l'art de déverser des torrents de paroles, comme si votre bouche avait décidé d'organiser un marathon sans prévenir votre cerveau. Je vous jure, gare à la crampe de la langue. C'est le bavardage en version premium. Définition précise. La faconde, c'est cette aisance à parler abondamment, parfois avec charme, parfois avec lourdeur, parfois avec une telle assurance que même les silences renoncent à s'installer. Une logorrhée élégante en somme. Exemple, son discours débordant de faconde aurait endormi une colonie entière de marmottes hyperactives. Mais attention, la faconde n'est pas toujours un défaut. Elle peut même devenir une vertu, celle des conteurs, des troubadours, des gens qui savent faire de chaque phrase un manège enchanté. Elle peut être séduisante, enivrante, presque hypnotique, comme le serveur italien, vous savez, qui vous explique la carte des desserts en 18 minutes, geste compris, et vous fait tout commander, sauf ce que vous vouliez au départ. Chez l'avocat qui plaide, la faconde devient ce qu'on appelle l'éloquence, pour laquelle on a même créé un concours qui récompense l'usage de cet art oratoire hérité de la tradition gréco-romaine. Alors, chers auditeurs, demandez-vous, êtes-vous du genre facon, ou êtes-vous du côté de ceux qui, face à un bavard intempestif, se contentent de hocher la tête en espérant que la batterie de son enthousiasme finisse par se décharger? Pour ma part, vous l'aurez compris, la faconde, j'en ai une petite réserve personnelle. Allez, de rien, c'est cadeau. Alors, à très bientôt pour un nouveau joli mot du jour. Ah, et post-scriptum, si cette chronique vous a paru trop longue, blâmez le mot, pas le messager. La faconde, ça déborde toujours.